9h50, on va descendre. Donc on va essayer, une nouvelle journée qui nous attend. On va essayer d'aller à la JAF, essayer de faire traduire mon permis. Et on est parti. Donc là j'ai éteint toutes les lumières et let's go. Allez, on va retrouver Ryu. Et on est parti. Bon bah là on sort de Diamond Station avec la belle tour de Tokyo. Une espèce de porte, je ne sais pas ce que c'est. Et là, JAF épisode 2. Bon bah ça y est, je suis arrivé à la JAF, je crois il était 11h15, 11h10. Je vous mettrai les documents qu'on m'a demandé de remplir. C'est assez rapide, hein, nom, adresse, hôtel. Et là ils m'ont demandé de repasser finalement à midi 15, donc dans une heure on m'a demandé, quand est-ce que j'en aurais besoin. Et là vraiment il y avait personne. Il y avait peut-être un groupe d'Américains, un couple d'Américains qui était devant. Mais franchement, en une heure, 4000 yens, ce qui fait une trentaine d'euros, je crois, à peu près, même pas, 25 euros. Donc comme ça, j'ai directement la traduction du permis. Et en vrai, vaut mieux faire ça que de le faire directement en France. Là, il n'y a vraiment personne. Donc petite expérience, jour numéro 2, on va les récupérer tout à l'heure. Ok, en fait, donc voici les documents que j'ai dû remplir. Donc, comme vous voyez, le document sur le côté à droite, c'est le document qu'il faut remplir avec le nom, le prénom, son adresse, son domicile, etc. Et en fait, à partir de là, vous allez directement dans le bureau, vous lui donnez ça, vous lui donnez les 4000 yens, et ensuite, en fait, à la fin, il vous donne en fait votre permis traduit. C'est une espèce de papier bleu où justement vous avez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, enfin tout ce qu'il y a, toutes les infos sur votre permis, mais en version japonaise. Et ça vous permet en fait de rouler 3 mois au Japon. Au moment où je tourne cette vidéo, malheureusement, il n'est plus possible d'aller sur la JAF comme j'ai pu le faire en janvier. Depuis le 31 mars 2025, sur leur site, c'est écrit on ne peut plus faire la translation au niveau du comptoir. Il faut le faire en ligne. Mais en ligne, ça reste le même principe. Il faut juste remplir ça, leur envoyer et ils vous font le reste. Malheureusement aussi, c'est très mal foutu. Vous ne pouvez pas faire la demande en ligne si vous n'êtes pas au Japon. Ce qui est très drôle. Mais utiliser un proxy, un VPN, ce sera le plus simple. Ou sinon, si vous connaissez quelqu'un directement là-bas, ça marche aussi. Mais sinon, vous ne pouvez pas le faire de la France ou d'un autre pays. Vous êtes obligé d'être au Japon pour pouvoir faire la demande. Donc voilà les papiers que moi j'ai pu faire. Ça m'a pris 1 heure. C'était rapide et très efficace. Malheureusement, ce service n'existe plus au Japon depuis le 31 mars 2025. En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit sur leur site internet. Ça y est, on vient d'atterrir, pas d'atterrir, mais d'arriver à Ikebukuro. Donc franchement, le métro sympa et vraiment l'extérieur super cool. Donc là on sort, grande ouverture, vraiment bien. Et là on se dirige vers l'anime store. Et on va voir ce qu'il en retourne. Donc nous voici à Animate. 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 Avec des animes et du thé. Et franchement la place est vraiment sympa. On s'est posé vite fait là. Alors je connais pas du tout les animés qu'il y a ici, mais on va voir ce qui se passe. Et franchement la place est vraiment sympa. Encore une fois plein de buildings et je pense qu'il y a énormément d'étages pour voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce que c'est Blade, je ne sais pas ce qui est écrit non plus. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des Korean books avec des acteurs et actrices. Et alors ça s'appelle Toshima. Non, je crois que c'était Toshiba. Mais voilà, on va aller faire un peu d'emplettes, je pense. On vient de finir Animaté, donc est-ce que tu peux nous montrer tes emplettes? Il a craqué sur un petit Itachi. Non. Fais-nous voir ton... C'est perso les gars. Fais voir ce Kawaii Itachi. En vrai, il est incroyable. Il est pas Kawaii, il est Sugoine. Il est Sugoine, il est pas... Franchement, il est vraiment trop beau avec ses beaux yeux. Il a pas le Mangekyou Sharingan encore. Ça, c'est... Avant de tuer son clan. Voilà. Ça, clairement. Il est en mode embout. Et ouais, franchement, Animaté, j'ai pas pu filmer parce que c'est interdit de filmer. Donc je vais pas faire le teuil. Et vraiment, il y a vraiment beaucoup de produits dérivés sur énormément d'animés. Il y avait pas mal de Détective Conan, Reborn, One Piece bien sûr, Windbreaker, du Naruto,
du Demon Slayer et plein d'autres, j'en passe. Hein. Un petit peu déçu, j'ai pas pu acheter grand chose sur Détective Conan parce qu'il n'y avait pas grand chose, même si il y avait pas mal de magnets. Et j'ai pas forcément trouvé des choses intéressantes à acheter. Et pour le reste des animés aussi, il y a du SNK. Mais majoritairement, ouais, les plus gros trucs, ça reste quand même Dragon Ball, One Piece et Naruto où il y a vraiment le plus de choix possible. Et voilà, donc franchement, il y a vraiment un peu de tout. Il y a même une section manga, si vous voulez. Manga vraiment de tout. Il y a vraiment tous les mangas. Mais j'ai pas acheté parce que je ne sais pas lire le japonais. Tout simplement. Et vraiment, donc une petite adresse à connaître. Les prix, là je crois pour la figurine, on a eu pour 4000 yens. Ce qui fait à peu près 25-30 euros. Donc en vrai ça va, hein, c'est pas gratuit mais ça va. Pour la belle figurine que c'était, il y en avait d'autres mais je les ai pas achetées. Donc voilà, une adresse à connaître. Et là on va direction Sunshine City. De fort doute, je crois qu'on est arrivé de l'autre côté du Sunshine City, mais c'est un centre commercial, je vous assure, on dirait la préfecture de Bobigny. Pour ceux qui connaissent, ceux qui habitent en région parisienne, on dirait le tribunal de Bobigny. Ou, non mais je vous jure, c'est... Non, pas du tout. Il ressemble trop à ça. Ouais bah faut traverser. Bah ça se trouve c'est les deux. Pour la suite de la journée à Sunshine City, moi j'ai commencé par les gachapon. Du coup, vu que je suis fan de Détective Conan, j'ai essayé de viser Détective Conan, mais après 2 reprises, j'ai pas eu ce que je voulais, donc je me suis barré parce que ça me fatiguait de dépenser un peu de thunes. Et on a continué notre périple au niveau de Sunshine City, à l'intérieur du centre commercial. Et franchement, on est arrivé à un étage, c'était l'étage des Pokémon, quoi. Il y avait les starter packs les starters de Pokémon de partout. Salamèche, Bulbizarre, Carapuce. Vous aviez aussi la génération Johto, donc avec Germignon, Hérissand et Kaiminus. Et aussi la 3e génération, alors je crois que c'est Tarpo, Tarpo, je ne sais plus. Gobu et Poussifeu. Il y en avait d'autres aussi, mais après je suis pas un spécialiste de Pokémon. Je me souviens aussi qu'il y avait Out, mais franchement si vous kiffez Pokémon, franchement allez-y, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi des magasins spécialisés aussi pour acheter et revendre des cartes. Après je pense que c'est des cartes en japonais si j'ai une bonne mémoire. Et aussi en fait, moi j'ai aussi complètement cargué parce que je suis parti au Pokémon Center et j'ai acheté carrément des figurines Pokémon. Franchement elles sont trop bien. Je regrette pas du tout mon achat, elles sont vraiment cool. Et après on est parti manger avec Rewan parce qu'on avait pas mal la dalle. Et là je vous mets une photo de mon plat, franchement c'était très bon, j'ai très bien mangé, je crois qu'on en a eu pour 1400 ou 1600 yens, donc ça fait un peu moins de 10 €, franchement c'était très bon. Du coup ensuite on a eu vent qu'il y avait en fait un Mugiwara Store dans Sunshine City. Et en fait on est parti aussi faire un tour, franchement le Mugiwara Store est vraiment très propre. Il y a vraiment pas mal de choses, pas mal de produits dérivés de One Piece, vous avez une grande statue de Luffy aussi, pas mal de choses en rapport avec le Gear 5, des produits un peu exclusifs, des cartes à jouer aussi, des gachapon, donc franchement le Mugiwara Store était vraiment cool. Et après, vu qu'il commençait à se faire tard, on voulait aller à la séance de cinéma pour aller voir Shingeki no Kyojin The Last Attack. Et en fait, sur le chemin du retour, on est tombé sur une autre... c'est pas une boutique One Piece, mais en fait, on est tombé sur une boutique qui était en collab avec One Piece, qui s'appelle Granif. Et en fait, vous aviez des collabs incroyables, que ce soit des vestes, des t-shirts, des bobs,
La qualité était vraiment était au rendez-vous, franchement. J'ai failli vouloir en acheter une autre, que ce soit une veste ou des t-shirts, ou des bobs, ou même plein d'autres choses. Et ce qui est bien, c'est que c'était aussi détaxé. Donc ça, c'était plutôt cool. Riwan, il a craqué sur un bob, donc il en a acheté un. Et ensuite, on a fini notre journée en allant regarder SNK au cinéma. Franchement, on a regardé la séance full VO, sans sous-titres. Vu qu'on avait déjà vu les animés, je savais ce qui se passait et franchement c'est passé crème, et je vous recommande de vivre l'expérience d'un cinéma japonais. Franchement, en plus le cinéma était très propre, il n'y avait pas grand monde, donc que du bonheur. Bon, bah aujourd'hui, on est solo aujourd'hui encore une fois. Riwan il s'est vraiment fait mal au pied, donc il peut pas trop marcher, donc il va se poser, il s'est calé avec des animes et tout. Après il est déjà venu au Japon, donc moi je suis là pour profiter. Donc il est 13h, on est parti au 7-Eleven vite faire acheter des petits trucs à manger. Et là, là je me dirige vers Shidaya Park, je crois. Je vais faire un petit peu, je vais aller jusqu'au parc et je vais descendre tout ça à pied jusqu'au musée Team Lab que je veux faire aujourd'hui. Et là il est 13h, je pense que je vais prendre mon temps. Et demain il faut que je réserve aussi le karting. Mario pour faire un peu le tour de Tokyo. Donc après j'ai vu c'est 20 000 yens, entre 17 000 et 20 000 yens pour 1h30. Donc on verra bien comment ça se présente. Et là on est parti. Donc là on va, encore une fois on va prendre notre fameuse S-Line et on va à Jimbojo S6. On va ici. Et là on va descendre un peu, on va marcher dans le parc et on va un peu visiter. Donc là on vient d'arriver à Jimbocho et là on va se diriger vers le parc. Elle est tombée hein. Donc on va se diriger vers le parc. Et c'est pas non plus super beau, un peu nuageux. Apparemment demain il devrait faire meilleur. Et mettre la Continental GT, très belle voiture. Et ouais, donc on se dirige et on a 10 minutes de marche. On va se balader tranquillement dans le parc et je vais redescendre jusqu'au musée. Donc là on arrive quasiment au parc. Je crois qu'il y a un très beau temple qu'on va aller voir tout à l'heure. Alors ouais, c'est le parc de Kitanomaru. On va aller visiter un peu, on va se balader un peu dans le parc et voir ce qu'il en retourne. Donc là je vois encore une fois un beau temple. On va aller visiter ça et je vous tiens au courant. Je viens de finir pour le coup la petite balade dans ce premier parc. Et là on se dirige vers le Palais Impérial, le parc qui est encore juste à côté. La balade est vraiment sympa, je me suis baladé une petite demi-heure. Les feuilles, les couleurs et tout, ceux qui sont aficionados de la nature franchement et des parcs, vous allez beaucoup aimer.
C'est tranquille, il n'y a pas de bruit, vous entendez juste les oiseaux, les corbeaux qui vous insultent en disant aho aho. Mais mis à part ça, franchement, le parc est vraiment sympa. À faire, je recommande. Donc foncez-y. Vraiment, ça vaut le détour si vous voulez vous poser, même encore une fois, pique-niquer ou juste vous reposer, prendre le temps. Allez-y, c'est good. Ceux que ça intéresse, voici les heures d'ouverture. Voilà à quoi il ressemble. Apparemment, on nous donne un ticket à l'entrée qu'il faudra restituer à la sortie. Et là, c'est les heures d'ouverture aussi. Donc, on va voir. Et apparemment, c'est gratuit. Donc, on va y aller. Et nos drone zone, j'imagine que on peut passer par là. Et on y va. Donc, normalement, il devrait nous filer un petit ticket. Et que je devrais rendre à la fin de notre périple, on va dire. Donc, et ouais, j'ai jusqu'à 4 heures pour rentrer. Enfin, ils admettent les gens jusqu'à 3h30. Donc là, il est 2h30. Donc, si vous voulez visiter, il y a des heures. Donc, c'est pas ouvert 24/24 comme je pense l'autre l'été. Donc voilà, je vais couper la caméra et je vous reprends après. Direction Asaka et j'ai trouvé des bâtiments super jolis. Là en plus il recommence à faire beau, enfin entre guillemets le ciel est un peu éclairé et là je tombe sur quoi? Ferrari F50, si je dis pas de bêtises hein. Vous les connaisseurs vous me direz, mais elles sont incroyables, de très très beaux modèles, c'est fou ça. Je ne sais pas, je crois que c'est la je me souviens plus, mais vraiment regardez-moi ces voitures, j'adore la F50, elle est vraiment très très belle, c'est fou ça. C'est incroyable. Je suis au Yashinari. Je sais pas si c'est encore ouvert parce que sur Google Maps me disent que c'est fermé. Mais sur l'écriteau c'est écrit 17h donc je vais un peu me balader, je vais voir ce qui se passe. Donc là on est dans le... Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, j'imagine qu'il y a une espèce de porte. Il y a Imari Sando, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de touristes, donc on va découvrir ensemble, on va voir ça. Ah oui, c'est vraiment sympa. Voilà. Il y a personne. Donc là on va descendre, franchement il n'y a personne sur les portes, donc si vous voulez faire des photos, franchement venez. Je laisse les gens prendre les photos et je vais descendre comme ça. De finir pour le coup Inari Sando. Franchement si vous voulez faire les photos avec les portes, il n'y a vraiment personne. Je l'ai fait 2 fois, 3 fois, là je suis un peu soufflé parce que j'ai monté 3-4 fois l'escalier, mais vraiment ça vaut le coup. Là il est 16h40, il n'y a personne vraiment. Ça, si vous voulez faire les photos chines un peu comme les Instagram et tout, je pense que c'est un bon plan plutôt que d'avoir tourisé partout. Encore une fois, je regrette pas du tout d'être venu en janvier. Certes aujourd'hui il fait un peu frais, mais franchement, l'afflux touristique, etc. Vraiment, venez. Et en plus, c'est moins cher, donc vous avez tout à y gagner. Allez, cette fois-ci, on part à Asaka.
pour découvrir le monde d'Harry Potter. Je viens de quitter le Harry Potter Shop de Asaka. Vraiment, il y a plein de choses pour les fans d'Harry Potter. Moi, je suis pas un Potterhead, mais j'ai acheté un petit souvenir, c'est pas pour moi. J'ai acheté le sablier du temps. Voilà, franchement, il est sympa, c'est celui d'Hermione dans le prisonnier d'Azkaban. Et franchement, si vous adorez Harry Potter, franchement, venez. C'est vraiment cool. Il y a vraiment il y a le café aussi Harry Potter qui est au-dessus. J'y suis pas encore allé parce que bon après, je suis pas un grand fan. Il y a vraiment toutes les maisons aussi, Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Et ouais, ils se mettent vraiment dans l'ambiance. Donc j'ai pas pu trop filmer à l'intérieur parce qu'il y avait écrit interdit de filmer. Donc je vous filme un peu de loin. Mais voilà, franchement, vous avez vraiment pas mal de boutiques et ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Il y a pas mal de bouffe aussi à Harry Potter, bah là, comme vous voyez. Hein, donc si vous voulez commander des trucs, etc. Vraiment, venez ici si vous êtes vraiment fan d'Harry Potter. Je pensais pas que les Japonais étaient aussi fans d'Harry Potter. Donc ouais, vous avez vraiment cette avenue entière dédiée à Harry Potter. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, ceci je l'ai acheté 3300 yens, ce qui fait à peu près une vingtaine d'euros. Donc franchement ça va. Encore une fois, je suis en vacances, je me fais plaisir, j'ai travaillé pour ça et là on va se diriger un peu, je sais pas ce que c'est. Donc j'imagine que c'est un espèce de cinéma ou je ne sais pas, franchement l'avenue est vraiment super bien décorée. Et un theater, donc on va voir. Encore une fois, il me semble que là c'est toutes les maisons de Harry Potter. Si je ne me trompe pas, Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Alors en anglais je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai oublié. Et ok, oh là là, regardez-moi ce beau sapin de Noël Harry Potter. Et ouais. Voilà, franchement, encore une fois, Harry Potter Café, si vous voulez y aller, moi je ne vais pas y aller, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que je vais faire quand même un tour, je vais quand même faire un tour juste par curiosité. Mais cette place, c'est pour les Potterheads, vraiment. Pour les Potterheads à fond. Je sais pas d'ailleurs ce qui tourne, mais il doit sûrement tourner quelque chose. Je pense qu'on va rentrer dans la gare d'Asaka. Franchement, c'est pas la peine de parler, vous allez voir par vous-même. Hein. Vous avez le Time Turner ici, franchement, vraiment très beau. Pour le coup, je vous laisse l'admirer en meilleure qualité. Comme vous le voyez, il est très beau. Là, je suis rentré dans l'atrium d'Harry Potter. J'ai pas vu, je vais voir ce qu'il y a, mais franchement, c'est un espace vraiment dédié à Harry Potter, c'est fou. Je vais voir ce qu'ils proposent là. J'ai vu des écharpes, etc. Encore une fois, si vous voulez prendre des photos avec le Schwapo, n'hésitez pas, vous pouvez carrément le faire. Pour savoir quelle maison vous êtes. Moi je ne sais plus quelle maison je suis, mais voilà, on va essayer de prendre une photo tranquillement. Allez. Donc après avoir fini la gare d'Asakasa, j'ai décidé d'aller au McDo parce que j'avais pas mal faim pour tester le McDo au Japon. Donc là je viens de finir du McDo. Je suis à une place, normalement je suis censé aller à l'exposition. Elle ferme à 21h. Et on se dirige tranquillement et je me suis dit allez, passons par là. Je pense que c'est un hôtel avec un espèce de carillon ou je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui fait de la musique. Et parce qu'il était 18h20, bon 18h20 je sais pas pourquoi, mais voilà, en tout cas la place est vraiment sympa. Vraiment cool. Encore une fois, moi je vous dis, perdez-vous dans Tokyo, là je sais même pas par où je passais, je dis il y a de la lumière ici, j'ai envie de passer par là. Et vraiment, il y a vraiment énormément d'endroits cachés. Regardez-moi ce petit jardin au-dessus. Il y a un escalator là-bas, peut-être que je vais aller faire un tour pour voir un peu l'envers du décor et aller là-haut. Donc je pense d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, j'ai monté tous les escaliers, je suis désolé, je suis un peu essoufflé, mais il y a beaucoup de marches à monter. Les vélos c'est interdit forcément. Et je vais traverser le pont. Je suis désolé si vous voyez pas super bien, mais il fait giga noir. J'ai augmenté la luminosité. Voilà, une passerelle cool.
passerelle sympa. Et là, voilà. Un espèce de parc où il y a vraiment personne. Oh, regarde, on voit vraiment rien. Je suis désolé. Je vais essayer d'augmenter la luminosité. Mais voilà. Ah voilà, ça s'appelle Arc Garden. Voilà, je suis à Arc Garden pour ceux que ça intéresse. J'imagine que la journée c'est encore plus beau. Là, il fait un peu noir. Donc voilà. On va continuer notre marche tranquillement. Voilà, pour ceux qui voudraient un plan. Voilà. Je suis ici. Là j'arrive du côté de Izumi Garden. Franchement la place est vraiment sympa, vous voyez comment ça s'illumine. C'est vraiment joli, on est juste en face de l'ambassade, le bâtiment est super sympa. Et voilà, donc je vous admirer ça. Donc j'imagine que la journée encore une fois ça doit être beaucoup plus beau. Et pour ceux que ça intéresse, voilà Izumi Garden, on va faire un petit tour quand même pour voir ce qu'il y a. Mais la balade a l'air sympa, franchement, attendez, il y a une espèce de petite passerelle, on va essayer de la passer. Mais vraiment les jeux de lumière sont vraiment cool. J'imagine que la journée ça se voit pas trop. Mais franchement c'est des petites balades la nuit comme ça qui peuvent être vraiment sympas. Si vous avez trop mangé et vous devez un petit peu digérer, c'est quelque chose de sympa à faire. Encore une fois, hein. Je n'avais absolument pas prévu de passer par là ou de faire ceci ou de faire cela. J'y vais, c'est tout. Allez, faut qu'on aille à l'exposition. Ça ferme à 21h et là il est 18h30. Donc on est parti. Bon bah ça y est, je crois qu'on est arrivé. Donc il me semble que c'est ce building. Donc on va aller voir ce qui s'y trouve. J'espère que l'exposition sera cool. Il me semble que c'est Teamlab qui fait ça. Donc on va voir ce qui se passe. Je vous y emmène. Donc là on est passé par la galerie, donc Garden Plaza. Et en fait Teamlab il est au Béant. J'étais au 2e étage. Et normalement voilà, l'exposition elle est là. Et on va y aller. J'espère que ça va être très très beau. Parce qu'il me semble que l'entrée est à 3500 yens. Ce qui fait 25 €. Donc j'espère qu'à ce prix là je ne serai pas déçu. Et d'ailleurs, pour les horaires, faites attention parce que les horaires sont variables. Il me semble que suivant le jour, il n'est pas ouvert jusqu'à tard. Donc là, moi, je suis allé jeudi. C'est ouvert jusqu'à 21h et l'admission, c'est jusqu'à 1h avant. Et dans certains cas, je crois que c'est une demi-heure avant ou 3/4 d'heure avant. Ouais, renseignez-vous bien sur le site internet. De toute façon, si j'ai la foi, je mettrai le lien en description. Comme ça, vous pourrez y aller. Et on est parti. Là, j'arrive au Teamlab. Et en fait, vous devez acheter votre ticket directement en ligne. Vous pouvez pas l'acheter au comptoir comme j'ai cru. Vous avez un petit casier si vous voulez déposer vos affaires. Et là, je vais y aller. Et voilà, donc ça c'est l'entrée. Vraiment cool. Et on est parti. Ça y est, je viens de terminer le Teamlab. En vrai, franchement, il est vraiment trop bien. Bon, c'est 3800 yens j'ai payé parce que je suis arrivé à 19h. Le créneau de 19h30 était à 3600, donc ça fait 200 yens, ce qui fait 1,30 € de différence. Bon, à l'heure, avec le cours actuel, ça fait 20 €, 20 à 25 €. Parce que 1 € ça fait 165 yens actuellement. Et vraiment, ça allait vous. Moi, je suis resté quasiment 2 heures
comment dire, dans le musée, il y a vraiment énormément de choses à faire. Prenez votre temps. J'ai pas pu filmer à l'intérieur parce que du coup, j'ai pas pu prendre. Je vais vous mettre quelques vidéos parce que j'ai pu filmer quelques trucs, mais j'ai pas pu prendre mon DJI et filmer. Et en vrai, c'est mieux. Franchement, c'est une expérience à vivre. C'est pas forcément une expérience à retranscrire en vidéo. Je vous mettrai quelques extraits, mais je ne vais pas tout vous mettre. Mais vraiment, profitez de l'instant présent. Franchement, ça vaut le coup. Vraiment, il vaut vraiment le coup. Pour 20-25 euros, vous avez 2 heures de votre temps. Franchement, moi j'ai pris tout mon temps. Et voilà, donc une attraction à faire. Et c'est validé. Bon, vous savez les gars, on va rentrer. Il est 10h du soir. Je suis cassé en deux. Grosse journée en vrai, même si j'ai bougé quoi? J'ai bougé à 11h, 11h30. J'ai fait que marcher toute la journée, donc petit conseil, demain je vais faire la grasse matinée, j'ai besoin de me reposer parce que si je fais ça tous les jours, je vais être cuit. Et alors, on reste 3 semaines, faut pas oublier, donc ça ne sera pas des vacances et je pense qu'il faudra que je revienne à Tokyo de toute façon, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais bon. Enfin bref, écoutez, bonne soirée à tous et je vous dis à demain.